Daf Dalet Amoudbet tout en bas, mais Taknin est qu'il coulait à Maïm Shibirshut Arabim. Donc la Mishnah nous dit qu'on a le droit. Par exemple, imaginons qu'il y a eu des pluies, et ces pluies ont amené des pierres, du sable, de la terre dans les Reshut Arabim, alors on a le droit de les enlever pendant Chol HaMoed, même si c'est une grande tira, parce que ça c'est Tzorkei Rabim. Khatita, la Mishnah nous disait qu'on a le droit d'être mechatet le puits, c'est-à-dire d'enlever toutes les salissures, les saletés qu'il y a dedans. La Gemara a dit Khatita in chafiralo. On a le droit de nettoyer un puits, mais on n'a pas le droit de creuser un puits pendant Chol HaMoed. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu la shen rabbim tzrichin lahem. Ça c'est un puits que le rabbim n'a pas besoin. Mais imaginons on est dans une ville, il n'y a pas de puits, où le puits s'est asséché, il faut creuser un puits pour toute la ville. C'est les Tzorkei Rabim. Aval rabbim tzrichin lahem afilu chafira mutar. Pourquoi? Même si c'est une grande tira, c'est mutar, étant donné que c'est Tzorkei Rabim. Vechi rabbim tzrichim lahem mishare, la Gemara elle va ici être dan. Quand tu dis Mekiyopim, Shikule Shtabim, c'est qui on parle? Pardon? Les Taknim, est-ce qu'il coulait Rabim chez Amaïm. Ouais. Quand le. Ouais. Ouais. On parle bien un truc de Rabim maintenant. Oui. Mais là on parle d'une autre tira de creuser un trou, c'est plus compliqué de creuser un bord. Qu'il coulait à Maïm, c'est les dégâts des eaux. On parle de Khaditi en fait. Ouais, Et on te parle de Reshut Rabim. Khatita, même dans un Reshut Yachid, c'est mutar. La Mishnah elle parle de Reshut Rabim. Mais Khatita, on parle de Reshut Yachid, de chez toi, un puits du particulier. La Gemara dit Khatita in chafiralo. La Gemara dit ça c'est Dafka si on n'a pas besoin, mais si on a besoin, mutar. La Gemara dit Vechi Rabim tzrichim lahem mishare, est-ce que Bémet c'est mutar de creuser un puits? Ve'atanya chotetin borot shechinu meharot shel yachid. On a le droit de nettoyer toutes sortes de réserves d'eau, que ce soit des puits, des citernes, etc. Shechinu meharot. Ve'en tzarich lomar shel rabim. Évidemment que quand c'est les tzorkei rabim, c'est mutar. Si déjà pour un particulier c'est mutar, kol sheken pour un rabim. Ve'en chofrin borot shechinu meharot shel rabim. Donc voilà, c'est assourd. Voilà qu'on n'a pas le droit de creuser ni borot, ni shechinu meharot, ni citerne, ni quoi que ce soit pendant Chol HaMoed, même si c'est pour le rabim. Ve'en tzarich lomar shel yachid, et évidemment que du yachid c'est aussi interdit. Maïla, chez Rabim tzrichim lahem, n'est-ce pas qu'on n'a pas le droit, même si Bémet le Rabim il en a besoin, lo. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit? Chez En Rabim tzrichim lahem. C'est quand le Rabim n'a pas besoin. Si Bémet le Rabim n'a pas besoin, alors on n'a pas le droit de le creuser. Des kavata, gabe yachid, chez En yachid tzarich lahem, khatita mishare, la Gemara dit, mais si c'est comme ça, allez, dans la Recha, tu m'as permis de faire khatita chez un yachid. Et si on parle d'un cas de figure où on n'en a pas besoin, que ce soit le Rabim, que ce soit le yachid, ils n'en ont pas besoin. Alors même le yachid, on n'aurait pas le droit de faire khatita. Le nettoyage devrait être interdit, même chez le yachid. Ve'atanya, borot shechinu meharot shel yachid, kotsin maim letochan. On a le droit de mettre de l'eau dans un bord. Aval lo chotetin, velo shafin et sitkeen. On n'a pas le droit de faire khatita, même d'un yachid, quand on n'en a pas besoin. Velo shafin, imaginons, j'ai plusieurs puits, il y en a un qui est sale. Laisse-le, c'est pas grave, tu le nettoieras après Chol HaMoed, tu n'as pas besoin de le nettoyer pendant Chol HaMoed. Velo shafin et sitkeen, s'il y a des dakim, des fentes à l'intérieur du puits, tu vas pas commencer à colmater les fentes avec du ciment ou un truc comme ça. Non. Chez le Rabim, chotetin otan. Par contre, du Rabim, apparemment, on a le droit de nettoyer, parce qu'on peut pas savoir si, il y a des gens qui vont passer par là, ils ont besoin de boire, alors tu nettoies. Veshafin et tzidken, et aussi on colmate les fentes. Donc ici, on voit Bémet que si on n'en a pas besoin de nettoyage, même le yachid, il n'a pas le droit. Et si on a besoin, apparemment, le rabbin n'a pas le droit de faire une chafira, de creuser un trou. Et là, la Gemara dit Maï béché yachid tzarich lahem. Donc ici, on est obligé de dire que Bémet, quand est-ce qu'on a le droit de nettoyer? Béché yachid tzarich lahem, c'est quand le yachid en a besoin. Des kavata gabe rabbim, béché rabbim tzarichim lahem, chafira mi asir. Alors ça veut dire que Bémet, ça devrait être interdit de creuser un puits pendant Chol HaMoed, même quand le rabbin il en a besoin. Ve'atanya, je t'amène une autre braïta qui contredit ça. Ve'atanya borot shechinu meharot shel yachid, konsin maim letochan. Donc on a le droit de nettoyer, de faire rentrer de l'eau à l'intérieur. Aval, l'eau shafin et tzidken, on n'a pas le droit de colmater les fentes. Velo chotetin letochan, on n'a pas le droit de nettoyer l'intérieur, apparemment, donc c'est une autre sorte de nettoyage, on verra tout à l'heure. Velo sadin otan besid, on n'a pas le droit d'enduire l'intérieur du puits avec de la chaux pour le rendre imperméable. Parce qu'à l'époque c'était des puits qui étaient de terre. Veshel rabim chofrin otan, mefourash. Quand c'est un puits d'un rabim, on a le droit de le creuser, même pendant Chol HaMoed. Et toi, tout à l'heure, tu viens de me dire que non.
Mais ça dit notan Bessi, ils ont même le droit de l'enduire avec un produit à l'intérieur. Et là, Kashia Arkamaita. Donc, Bémet, ici, j'ai deux braïtot qui se contredisent. D'un côté, tu me dis que Chofrin, d'un autre côté, tu me dis que lo Chofrin. On parle bien sûr d'un Rabim. Alors, la Gemara dit Tarit Sachi. Il faudra répondre comme ça. Chotetin Borod Shel Yachid. On a le droit de nettoyer les borod d'un Yachid. Mais chez Yachid, ça quand on en a besoin. Donc, tu le nettoies, il y a des pierres, il y a des branches qui sont tombées dedans. Nettoie. C'est moutard. Tu as besoin de boire, nettoie. Ve'en Tzarich Lomar B'Shel Rabim. Évidemment que quand c'est du Rabim, c'est moutard. Que chez Rabim, Tzrichim Lahem, quand le Rabim en a besoin. Imaginons que c'est une ville qui possède plusieurs puits, alors il y a Choliot qu'on n'en a pas besoin, tu le fermes et c'est fini. De'afilou la Gemara, elle dit, De'afilou Chafira moutard. Parce que si Bémet on en a besoin, même de creuser un puits, c'est moutard pendant Chol HaMoed, Afilou, que c'est une grande ticha. Ve'en Chofrin Borot Shechrin Marot Shel Rabim, Be'she'en Rabim Tzrichim Lahem, donc Bémet. La différence, elle est quand on en a besoin ou pas. Si tu en as besoin, c'est moutard. Si tu n'en as pas besoin, c'est assour. Donc en deux mots, la Gemara nous fait un petit résumé et elle nous dit comme ça. Si Bémet, on en a besoin, alors le Yachid a le droit de nettoyer, le Rabbin a le droit de le creuser. Si on n'en a pas besoin, alors le Yachid n'a pas le droit de nettoyer, le Rabbin n'aura pas le droit de creuser, mais il aura le droit de nettoyer. Amaravashi, on est d'Afé à Moudalef. Amaravashi, Matniti Nami Dika. Matniti Nami Daika, on peut être médaillé de la Mishnah qui dit Dektané, aussi une kol tzorki rabim. Alors la Mishnah nous dit qu'on a le droit de faire kol tzorki rabim. C'est quoi ce kol? Quand on dit kol, ça veut inclure quelque chose. Kol, les atouillés, on dit kol tzorki rabim. Les atouillés, kol, les atouillés maï. Qu'est-ce que ça vient inclure le kol? Là, les atouillés chafira, n'est-ce pas que ça vient nous dire que Bémet, c'est une moutarde de creuser? Non, tu n'as pas de preuve de la Mishnah. La Touya d'Itania, c'est venu nous inclure ce qui est écrit dans la Braïta. Yotzi les kavet et adrachim. Si sur le chemin, il y a des endroits avec des ronces, des pics, des branches qui dépassent et donc ça empêche le passage, on a le droit de nettoyer le passage. Ou les taken et tarichovot. Tu metaken les rues. Ve'eta astarteot. On a le droit d'être metaken aussi les places publiques. Ve'limud et amikvot. De mesurer les mikvot qui font bien 40 CA. Ve'kol mikve shenbo 40 CA margin de tocho 40 CA. Et si Bémet, on a un migvé qui n'a pas 40 CA, on va faire en sorte qu'à l'intérieur il y ait 40 CA, on va amener de l'eau. C'est compliqué parce que pour amener de l'eau dans un migvé, il faut pas la puiser. Quand le migvé il est déjà béchi au kasher, c'est-à-dire qu'il fait 40 CA, alors on a le droit de rajouter de l'eau du robinet. Mais pour qu'il soit kasher, il faut que ça soit 40 CA de maïm, qui n'est pas monsieur maïm chouvé. Et là, la Gemara a dit, Ominain, sheim lo yatsu. Et d'où est-ce qu'on sait que si Bémet ils ne sont pas sortis, les gens? Donc on va dire les shluchem bedin pour faire tout ça. Chez Imlo Yatou Veasu Kolelu. Ils ne sont pas sortis. On est les premiers avant. Ils ne sont pas sortis. Chez Kol Damim chez Nishpechusham Malé Alem Akatoub Kilouem Shafroum. Alors imaginons ils ne sont pas sortis. Il y avait des embûches sur les chemins. Les routes n'étaient pas bien équipées. Et voilà qu'il y a eu des accidents. Les gens ils sont tombés. Il y a eu du sang qui a coulé. D'où est-ce qu'on sait que tout le sang qui a coulé, c'est comme si c'était eux qui l'avaient versé. Le sang il sera sur toi. C'est toi qui as versé le sang parce que c'était ton devoir de le faire. Donc en deux mots, peut-être que c'est venu inclure ça. Kol, tzorki rabim les atouillés, tout ce que je viens de dire. On a dit mais ça tu as besoin de l'inclure, c'est marqué mes fourrages. Abedia katane là, mais takine tadrachim et chovod et tangvod vosin kol tzorki rabim les atouillés maïlav les atouillés chafirash mamina. Donc en deux mots. La première proposition, elle était de dire que ça vient inclure toutes les sortes de tikkun, des drachim et des mikvot, etc. La Gemara a dit, mais ça c'est mes fourrages, j'ai pas besoin de l'inclure. Et là-bas, Badaïk c'est venu inclure kol, le tzorki rabim, c'est venu inclure que Bémet, j'ai le droit de faire une chafira, de creuser un puits pendant Chol HaMoed, quand le rabim il en a besoin. Metzaïnin et takvaot. On a le droit d'être metzaïn et kvarot pendant Chol HaMoed. C'est quoi les metzaïn et takvaot? Ils mettaient un coup de peinture sur une pierre, là où on avait enterré un homme. Ok. Alors la Gemara, on va voir, c'est pas si pachout, et c'est pas dans tous les cas qu'on fait ça. Amar Bishman ben Pazé. Remez le tzioun kvarot minatora minayin. Où est-ce que c'est mes roumaz, Bémet, qu'on doit faire? Imaginons aujourd'hui une matseva. Où est-ce qu'on sait qu'on doit faire un tzioun? Un tzioun, ça veut dire une marque. C'est marqué dans la Torah.
que je dois indiquer ici il y a un mort. Talmud Lomar, Vera Etzem, Adam et Bana et Tzioun. C'est marqué dans Yecheskel que l'Atil Lavo, quand il va y avoir la guerre de Gog ou Magog, j'ai toujours cru que Gog c'était un roi et Magog c'est un autre roi. C'est Gog de Magog. Hein? Et donc, hein? C'est Obama si tu veux, on verra. Et donc, il va y avoir tellement de morts qu'il va, pour enterrer tous les morts qu'il va y avoir pendant cette guerre, ça va prendre 7 mois. Et à la fin, il y aura même encore des os qui dépasseront un peu partout, des gens morts, des morceaux de chair. Et donc on va continuer à enterrer. Et donc le Navi nous dit, Vera et Tsemada, tu verras un os, ou Bana et Tzioun, et tu feras une marque. Ici il y a un os. Fais attention. Alors il y a des dynimes, quel os est métamé, quel os n'est pas métamé. C'est pour le Cohen ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Parce que un goy, il est métamé Bemaga, ça c'est sûr. Et BOL, c'est une marque locale entre le Rambam et d'autres Rishonim. Mais posé que la fin, je crois que c'est pour le Kohen, non, c'est pour celui qui veut manger la trouma, tout simplement. Avec tout celui qui mange la trouma, celui qui veut rentrer au Beth Amikdash pour faire un korban, celui qui veut être Tahor, donc, il a besoin de faire comme le Kohen. Donc, en deux mots, c'est marqué Mefourash, Bana et Tzioun, c'est d'ici qu'on apprend qu'il faut faire une marque là où il y a un mort. Amarle Ravina et Ravashi, ah, mais Kamedélité Yecheskel, Manamar, c'est très beau ce que tu me dis. Mais avant que Yecheskel vienne et nous marque une névoie, on ne savait pas qu'il fallait faire un tzioun sur l'emplacement d'un mort. C'est Yecheskel qui était Michadesh, un truc pareil. Donc on a dit, oui, ta mère, avec tout ce qui a marqué dans Yecheskel, comment on le savait avant. Adamar Afrizda, Davarze, Mitorat Moshe Rabbeinu, Lolamadnu. Cette halakha qu'on va dire tout de suite, on ne l'a pas appris de Moshe Rabbeinu. Et là, à Midivré, Yecheskel ben Bouzi, Lamadnu. On l'a appris de Yecheskel ben Bouzi, le plus grand des Lévi'im. Parce qu'il y a marqué Kol ben Necha Arel Lev, un ben Necha Arel Lev, donc quelqu'un qui n'a pas le cœur droit avec Hachem, Ve'arel Bassar, où il n'a pas fait la Brit Mila, pour une raison médicale, c'est-à-dire il y a eu 2 morts dans sa famille, le 3e ne fait pas la Brit Mila. Lo Yavo El Mikdashi, le Shartin, il n'a pas le droit, s'il est Kohen, de servir au Beth Mikdash. D'où est-ce qu'on apprend ça? C'est marqué dans Yecheskel. Et avant Yecheskel, d'où on le savait? Mikame Délité Yecheskel, Manamar, avant que Yecheskel vienne nous dire un truc pareil. Il y a une affaire importante, Yecheskel était après la construction du premier Beth Mikdash, comment il faisait pour savoir ça? Et là, Gemara est là. Donc, c'est une halakha Moshe Sinai que je savais déjà. Vada Yecheskel va se Akra. Et Yecheskel, il est venu, il a écrit dans des psukim. Arami, ici aussi, le fait de faire un tzioun, de faire une marque là où il y a un mort. Gemara là. C'est une halakha Moshe Sinai. Vada Yecheskel, va se Akra. Yecheskel, là, il a habillé dans cette halakha avec un pasuk. Rabbi Avaou Amar Meacha. Rabbi Avaou, il donne une autre source. Parce qu'il est marqué Tame Ikra. Le Metzora, on lui dit sur le Metzora, Vetame, Tame Ikra. On l'appellera Tame. Pourquoi tu me répètes Vetame, Tame Ikra? Touma, Korala, ou Vemeret de proche. Pour te dire que la Touma, elle t'appelle. La Touma est censée t'appeler, t'interpeller, te dire attention. Comment elle fait pour la Touma pour te dire attention? Ça veut dire qu'il y a une marque. Vechen Amar Rabbi Uziel, Barbré de Rabbi Uziel Rabba, Touma, Koralo, Vemeret de proche. La Torah, elle t'appelle, elle te dit éloigne-toi. Agma dit, mais ce passou qui parle du Metzora, il est Achiudata, Aomiba, il est l'Ekidetania, et ce passou qu'on a besoin pour nous dire, Vetame, Tame Ikra, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on veut dire? On l'appellera Tame, le Metzora, c'est sûr qu'on l'appellera Tame. Zarich Leodia, Tsaharo les Rabim. Le Metzora a besoin de passer avec la voiture, comme il passe ici pour dire les Vayot, et dire, il y a un Metzora, voilà son nom, il faut être maudit à la Rabim qu'il est Metzora, qu'il est Tame, Tame Ikra, on l'appellera Tame, pourquoi? Pour que le Rabbim, le peuple, demande la Rachamim sur lui, prie pour lui. Donc en 2 mots, Tame Ikra, j'en ai besoin pour cette halakha et pas pour le Tzioun. On a dit, Imken Irtov et Tame Ikra. Je n'avais pas besoin de marquer 2 fois. Tame Ikra, une fois ça aurait suffi. Maïv et Tame Ikra. Shmat Mina Tarte, c'est pour nous apprendre ces 2 halakhot. De 1, que le Metzora, on doit prier pour lui. De 2, que s'il y a un endroit où il y a un mort, il faut faire un Tzioun. Abaye Amar Meacha, Abaye vient et dit, je l'apprends d'ici. Velifne hiver le titen mirchol, tout simplement. Allez, s'il y a un mort qui est enterré, moi je suis hiver, je suis aveugle, je ne sais pas où il est ce mort. Donc toi, fais attention de ne pas mettre un mirchol chez quelqu'un qui est aveugle. Une embûche. Rav Papa Amar, c'est un peu la même dîne, mais lui il n'apprend pas de Velifne, il apprend du passou qui dit Vamar, solou, panou derer. C'est-à-dire qu'il faut déblayer le chemin. Rav Chimena Amar, arimu mirchol miderech ami. Enlever les mircholotes, les embûches du chemin de mon peuple. On parle de Touma.
Rabbi Shua Bre de Rabbi Di Amar, Veodata lahem et aderer asher yilchuba. Et tu montreras le derer dans lequel il faut marcher. Donc ça veut dire qu'il faut que je sache là où il faut que je mette les pieds et là où il ne faut pas mettre les pieds. Marzotra Amar, Vezatam et Ben Israël mitumatam. Il faudra faire en sorte d'être mazir, donc de mettre en alerte les Bnei Israël de leur Touma, par le biais donc d'un sioun. Ravashi Amar ou Shmartem et Mishmarti, Asu Mishmeret et Mishmarti. Il faut faire une Mishmeret, c'est-à-dire mettre un chômeur sur ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de faire attention. Toi, tu dois faire attention de ne pas te rendre tamé. Il faut mettre un chômeur qui fasse attention que tu ne te rendes pas tamé. C'est quoi? C'est le sioun. Ravina Amar, Vesam Derer. Et Renu Be'esha Elokim, Vesam Derer, je mettrai un chemin qui me montrera donc le chemin d'Hachem. Donc c'est un chemin de Tarot. Mais de ce passage on apprend autre chose. Amar Rabbi Shua ben Levi, Kol Hacham Ochotav, tout celui qui évalue ses Maasim. C'est-à-dire qu'il évalue ses actions. Rashi dit, quand il va faire une Avera, il évalue qu'est-ce que je vais gagner si je la fais et qu'est-ce que je vais perdre. Quand il fait une mitzvah, il dit qu'est-ce que je vais gagner si je la fais et qu'est-ce que je vais perdre. Il évalue. Comme ça, il dit Rashi, il est incroyable sur Rashi. Rashi dit, je vous le lis, Ze Hacham Ochotav, Amechashev Efsed Mitzvah Keneged Schara, Vesrar Avera Keneged Efseda. Qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que je vais perdre à chaque fois qu'il fait quelque chose. Il fait une shuma, une évaluation. Kol Hacham Ochotav, celui qui évalue ses chemins, c'est-à-dire son derer, Zoché Veroé Bishuato Shel HaKadosh Baruch Hu, il les zoché et il verra la délivrance d'Hachem. Sheneemar, Vesam Derer Altikre Vesam, et là, Vesham. La shon shuma, évaluation. Sham Derer Erenu Be'esha Elokim. Rabbi Yenai avait les Talmida. Rabbi Yenai, il avait un talmid. Des Kol Yoma avait Makshele. Tous les jours, ce talmid, il lui posait des centaines de questions et même des fois, il le déstabilisait. Un sacré talmid. Le Shabbat Derigla, mais le Shabbat de Yom Tov, c'est-à-dire que tout le monde vient à la choule, tout le monde assiste au chiot, et Rabbi Yenai, il était d'Oresh, là le Talmid, l'avait makshele. Il se taisait. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une évaluation de sa force, carré allé Rabbi Yenai, Ali sur lui, Vesham derech erenu be'eshalokim. Il a réussi à évaluer qu'est-ce que je gagne si je lui pose une question, et qu'est-ce que je perds. C'est quoi le problème? Lui faire honte. C'est comme quand on est en comité restreint, tu peux poser des questions. Quand on est devant 350 personnes, là, un petit peu de retenue. Et donc, ça s'appelle Vesham Derech. Il a réussi à évaluer qu'est-ce qu'il gagne et qu'est-ce qu'il perd. Parce que même dans une mitzvah, des fois, tu peux perdre plus que ce que tu vas gagner. Et Bémet, ça s'appelle, malheureusement on le voit, mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte que par le biais d'une mitzvah, ils vont faire plus de mal que ce qu'ils ont gagné par le biais de la mitzvah. C'est très important d'arriver à évaluer qu'est-ce qu'on va gagner par cette mitzvah et qu'est-ce qu'on peut perdre. Une fois, j'ai vu quelqu'un s'énerver à la choule, mais s'énerver. D'un, il s'est énervé. Il avait raison en plus. Non. Non, il avait raison sur le Sur point la racha. qu'il était énervé, mais C'est-à-dire qu'il était. Mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est très courant. Alors, il était en train de faire l'amida, et voilà que le type devant lui, ou derrière lui, pardon, derrière lui, il était Maharich Betfila. Et voilà qu'il prie. Et l'autre, il est là, il ne peut pas bouger. C'est le Khazan? Non. Ah. Et voilà qu'il prie, l'autre, il prie. Quand il a fini, il s'est pris un savon. Mon ami s'est fait déchirer. Pour tout le monde. Devant tout le monde. Pourquoi? Parce que monsieur, il voulait être mahmir, de ne pas reculer. Alors, c'est interdit de reculer devant lui, mamache. Mais il aurait pu reculer sur le côté. Dès que Yesh Matirim. Non, lui il est mahmir. Il n'est pas sommaire sur le Yesh Matirim. Il ne veut pas sur les côtés. Avec une marque entre lui et le rabbin et le Magan Avram. Est-ce que toute la diagonale du mitpalel, c'est aussi ses arbamot ou pas? Tu peux être. Ne t'énerve pas, mon ami. Si tu n'es pas capable d'être omed sur ta khumra, ne la fais pas. Donc finalement, lui, il n'a pas réussi à évaluer qu'est-ce qu'il gagne et qu'est-ce qu'il perd par sa khumra. Ça peut arriver à tout le monde. Tanoura Banan. En metzainin lo ala kazaït. On n'est pas metzayen, on ne fait pas un coup de peinture s'il y a juste un kazaït d'un mort ici. Juste un kazaït. Minamet. Velo al etzem kaseorani sur un petit os qui est grand comme une seora, comme un. On va l'expliquer tout ça. Qui est grand comme un grain d'orge. Velo al davar sheno metame beoel. Et tout ce qui n'est pas metame beoel. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que be'etzem, toi, si tu marches et qu'en dessous il y a un mort, c'est quoi ta touma? Tu n'as pas touché le mort. Mais c'est Oel. Tu as fait un Oel sur le mort. Donc finalement,
Quand est-ce qu'on a besoin de mettre un coup de peinture, de mettre un tsioun, comme quoi ici un mort, c'est quand il y a un risque que tu sois nitma beoel. S'il n'y a aucun risque que tu sois nitma beoel, alors on ne le met pas. Donc, kazaïd minamet, on va voir, etsem kaseora, et tout ce qui n'est pas metame beoel. Ok. Par exemple, le kever d'un goy, d'après le Rambam, qui n'est pas metame beoel. Aval metzaïn à la chidra, mais on fait un tsioun sur la chidra, la colonne vertébrale. Même si c'est. Les Rishonim, ils appellent ça qu'un seul os, la colonne vertébrale. C'est des petits os, mais c'est le même os. C'est Betame Boel, Véa la goulgolette, le crâne. Al rov binyan, le rov du squelette humain. Véa le rov binyan, ou alors le rov des os. Il y a. Combien il y a d'os? Ramar? Non? Couf café. Je crois que c'est Couf café. Il y a 125 os. La moitié, c'est 125 os. Donc ça veut dire qu'il y en a 250, 260. La moitié de 365, non? Quoi? Alors, les os, c'est Les nerfs. Chassa, c'est chassa. Non, c'est chassa guidable. C'est Ramar, ok. J'ai raison, 248. Divisé par 2, ça fait 124. 125. Donc il faut 125. Pour que ça soit tamé, c'est 125. D'accord? VN est tanin à la vadaout. Tu as un betagvorod avec une porte. Pas besoin de mettre des tsioun. Tout le monde sait que c'est le betagvorod ici. Aval metzaïn à la sfekot, on est metzaïn dans les sfekot, c'est-à-dire on a enterré quelqu'un ici dans un champ, il faut mettre une pierre, il faut mettre un siman. Vélo et la sfekot, c'est quoi les sfekot? Srachot ou praot ou betapras. Une sfekot, c'est par exemple s'il y a srachot ou praot, c'est-à-dire qu'il y a des oalim qui sont ici, donc quand tu vas passer sous ce oel, il y a choliot que tu vas être avec le mort sous l'oel. Ou betapras. Et on va voir c'est quoi un betapras, c'est un champ dans lequel il y avait un kever qu'on a labouré. Tous les cas ici, on va les traiter par la suite. Maintenant, j'ai le kever, le mort il est là. Si je mets le coup de peinture là où il y a le mort, c'est déjà trop tard. Quand tu vas le voir, tu seras déjà au-dessus du mort. Donc il ne faut pas le mettre là où il est, il faut le mettre juste un peu avant. Donc, parce que si c'est trop tard, tu dois déjà jeter les tarots. Il ne faut pas le mettre trop loin non plus. Parce que si tu le mets trop loin, alors c'est quoi le périmètre? 100 mètres. Après tout, Eretz Israël, il va devenir tamé. Donc il faut être cohérent. Alors on y va. On a dit que sur Kazaït Minamet, on ne fait pas un tsioun. Pourquoi? Parce qu'apparemment, c'est pas Metame Beoel. C'est faux. Kazaït Minamet est nommé Metame Beoel, Ve'atnan, Michna Mefureshet. Et nous, chez Metame Beoel, voici ceux qui sont Metame Beoel. Kazaït Minamet. Alors, Kazaït Minamet, c'est Metame Beoel. Pourquoi tu fais pas un tsioun? Amar papa, Achab et Kazaït Mitsumtsa Maskinan. On parle pile d'un Kazaït. Pile. Et alors? Ben, combien ça va prendre de temps pour que le shiur de Kazaït diminue? Une semaine. Je vais mettre une marque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer par inadvertance, ils vont jeter la tahara, leur taharot, leur trouma, leur machin, ils vont croire qu'ils sont tamés alors que finalement ils ne sont pas tamés, parce que dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans 10 ans, ce Kazaït Bassar, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais si je suis passé par un pied entier encore. Khazak, alors c'est ça qu'a dit la Gemara. Quand tu as mis tout ça, tu veux pas me dire un Kazaït normal? Oui, pile un Kazaït. C'est Kazaït. Oui. Donc, Kazaït Mitsumsa Maskinan, ça veut dire qu'on ne parle pas d'une grosse quantité. La Gemara dit sauf, Mirsa Chasser. Parce que dans une semaine, il va être Chasser. Et donc, Moutab, il serait fou à la Trouma. Il vaut mieux que pendant cette semaine, il y a des gens qui vont se tromper, ou Vekochim, les Fishaab, il serait fou à la Olam. Et que ça ne sera pas un Mirchol pour toutes les générations à venir. Donc, ça c'est pour le Kazaït Namet. C'est pour ça qu'on ne fait pas de Sioun sur Kazaït Minamet. Mirchol après, même si un Sioun et qu'il n'y a plus Kazaït, je passe devant, je fais gaffe de ne pas passer devant. Et si tu n'as pas fait, tu vas le brûler. Tu avais un sac de Trouma, tu vas le brûler. Velouen à Sfekot, voilà ce qui s'appelle les Sfekot. Srachot ou Praot, c'est quoi Srachot? Srachot, ilan amisech ala haaretz. C'est un arbre qui fait de l'ombre. Et donc sous cet arbre-là il y a un mort, tout ce qui est au-dessous de l'arbre est tamé beoel. Praot, c'est avanim proot ayosed mina geder. Des pierres qui sortent du mur, et donc qui peuvent faire aussi un oel. Tout ça, c'est les Sfekot. Betapras, Kedetnan, Achoresh et Kever, Ariou, c'est Betrapras. Quelqu'un qui est Choresh là où il y avait un Kever, alors ça s'appelle Betapras, parce que maintenant le Kever a été labouré. On va aller d'après Shitat Rishonim que le Kever a été pris dans le labourage, et donc il a été dispersé tout le long de ce champ. On va voir c'est quoi la mesure. Vekama Uose, Melomahane Meahama. C'est sur une longueur de 100 amot. Donc
un sillon sur 100 amot, là où il y avait le kever, ça s'appelle Bet Apras, donc je ne sais pas où c'est qu'il est, le reste des os, il a été éparpillé. Donc tout ça c'est des sfekot, on fait un tsioun, pourquoi? Parce que peut-être que sous l'arbre, tu ne sais pas où il est le kever, donc tu ne peux pas rentrer sous tout l'arbre. Tout l'arbre il est problématique, tout l'arbre il est Bessafek. Toutes les pierres qui sortent du mur ils sont Bessafek. Tout ce Bet Apras il est Bessafek. La Gemara dit au Bet Apras, même ta BBOL, mais c'est pas vrai. Bet Apras, Bémet, les Rishonim expliquent que Bet Apras, Mikaradin, il est Taor. C'est juste qu'on a un chachash, qu'il y a un petit os qui vient à la surface et quand tu vas le marcher dessus, tu vas le bouger, tu vas être tamé. Mais Vadaï qu'on n'est pas. Étant donné que le kever a été éparpillé sur les 50 mètres, donc il n'y a plus suffisamment du mort, il ne reste plus assez pour qu'il soit métamé BOL. Quel est le khachach que ça va être métamé Bemaga? Tu vas le toucher. La Gemara dit Hamar Abuda Mar Shmuel. Il y a un patente à ça. Tu sais que tu ne vas pas le toucher. Comment tu fais? Tu fais attention là où tu mets les pieds. Menape Achadam Betapras Veoler. Tu as le droit de passer et tu prends un petit souffleur et tu souffles. Comme ça, tu vois exactement là où tu mets les pieds. Et s'il y a un os, tu le verras. Donc comment tu peux me dire qu'il est métamé BOL? Menape Adam Betapras Veoler. Et tu as le droit d'aller faire par exemple ton Korban Pessah. Verabuda Barami Mishme Deula Amar Betapras Shenidash Taor. Encore pire, si les gens ils ont eu l'habitude de passer dans ce Betapras, il est devenu Taor. C'est fini. On n'est même plus Rochesh à la Touma. Amara Papa, tu as raison. Lokashia, Kan Besade Sheavad Bakever, Kan Besade Shenichash Bakever. Il y a deux sortes de Betapras. Et on va voir qu'il y en a même un troisième. C'est-à-dire que c'est un champ problématique pour différentes raisons. Première raison, parce qu'on a labouré un kever. Sur ça, Bémet, il n'y a pas de Toumatoel. Mais il y a une autre possibilité, c'est quoi? Il y avait un kever ici, je ne sais plus où il est. Donc dans ce champ, le champ de monsieur Shlomo, Durand. Shlomo, dans le champ de monsieur Shlomo, il y a le kever de Réhouven, d'accord? On va dire les coulées alma, ça c'est métamé BOL, mais tu ne sais pas où il est le kever. Donc tout le champ il est problématique. Alors là, ça s'appelle un safek. Tout le champ il est safek, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir labouré. Et donc, c'est sur ça qu'on parle qu'il faut faire un tsioun. Mais Léolam, un kever qui a été nichash, qu'on a labouré, il n'y a pas de tsioun. Mais ça déche nichash, ba kever, betapras, karélé. La Gemara dit, mais attends. Bichlal, un sadé qu'on a labouré un kever, on l'appelle pas betapras. La Gemara dit, oui, on l'appelle betapras. Vatnan, on te ramène ici trois sortes de betapras. Shlosha, bate, betapras, n. Il y a trois sortes de betapras. Premier, sadé shenevad ba kever, qu'on a perdu la trace du kever qui était dans ce sadé. Tout le sadé est betapras. Deuxième, sadé shinechash ba kever, le sadé dans lequel on a labouré un kever. Ça s'appelle aussi betapras. C'est pas le même din. Un il est mitamé BOL, l'autre non. Troisième, sadé bouchin. Sadé bouchin, c'est un betapras. C'est quoi sadé bouchin? Maï sadé bouchin, Rav Yoshua Baraba Mishme Deula Amar sadé shemaftin bametim. C'est un sadé où là-bas on dépose les morts. Par exemple, quelqu'un il habitait à Ashdod, il voulait être enterré à Cholon, il y avait des champs à l'extérieur de la ville où les gens d'Ashdod venaient, la Chevra Kadisha, déposer le corps dans ce champ. C'était un petit peu comme un funérarium. Ils déposaient le corps et les gens de Cholon venaient et ils prenaient la relève. C'est eux qui allaient l'enterrer. Et donc, Veta Mamai, alors pourquoi il est problématique ce champ? C'est un champ là où on dépose les morts. Et alors, ça va être un peu morbide. Amar Avimi Mishum Iush Baalim Naguba. Parce que des fois, il y a des petits morceaux qui peuvent tomber. Et Yush Balim, il dit bon allez, on est pressé, hein, on n'a pas que ça à faire, nous on a d'autres corps à livrer, et donc ils sont partis, il y a des morceaux du mort qui sont tombés dans le champ, et ils ont été oubliés là-bas. Donc c'est pour ça ce qu'on appelle un sdé bourri, il est aussi safek tamé. Vesadé shenichash bakever lo baitzion, la Gemara a dit, attends, donc ça veut dire, je reprends, un sadé qui a besoin d'un tsioun, c'est un sadé qui est susceptible d'être métamé BOL. Donc c'est un sadé où on a perdu la trace du kever, un sadé bourri, parce qu'on dit qu'on a fait on peut faire tomber des gros morceaux, donc ça c'est métamé BOL, mais un sadé chez Nichash Bakever, c'est pas métamé BOL. Ah, alors pourquoi tu me dis que ici maintenant on va avoir une braïta, que apparemment on a oui besoin de faire un tsioun. Veatania, matza sadé metsuyenet. Tu arrives, tu marches en chemin, et tu trouves un sadé où il y a un tsioun, qui veut dire attention, pas chien méchant, mais Touma. Venyadoua Mativa, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est le statut de ce sadé. Alors la Gemara elle dit, c'est très simple, regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Yesh Bailanot, si tu vois des arbres à l'intérieur de ce sadé, Beyadoua Shenichash Bakever. C'est évident
que c'est un sadek chez Nichash Bakever. Ça veut dire quoi? S'il y a des... Exactement. S'il y a des arbres, alors l'agriculteur il est obligé de labourer pour les arbres. Et si il y avait un kever, il a été labouré avec. Donc ça s'appelle un bête à pras chez Nichash Bakever. Et tu vois qu'on lui a fait un tsioun. Donc tu vois que même quand on Nichash Bakever, on fait un tsioun. En Bailanot, si par contre il n'y a pas de Ilanot, donc il n'y a pas eu de Harisha. Et donc pourquoi il y a un tsioun? Beyadoua chez Avad Bakever. C'est parce que on a perdu la trace du kever à l'intérieur. Donc ici on voit qu'il y a deux possibilités de tsioun. Ça dépend s'il y a des arbres ou pas. S'il y a des arbres, ça veut dire qu'on a labouré. Si on a labouré, sache que le kever était nichash. Mais il y a un tsioun. Donc même quand il était nichash, il faut mettre un tsioun. Ah, il n'y a pas de tomatoel, pourquoi on le fait? Kusha. Et deuxième possibilité, s'il n'y a pas d'arbre, alors ça veut dire qu'on a perdu la trace du kever à l'intérieur. Rabbi Omer, Rabbi Echolek. Achi Esham Zaken au Talmid, les fichiers Nakol Bekin Badabar. Non. On ne fait pas attention, il y a des arbres, il n'y a pas des arbres. Nichash ou Nichash, s'il y a quelqu'un qui peut témoigner, qui dit oui, bien sûr, je l'ai vu passer avec le tracteur, tu pourras dire qu'il a été Nichash. S'il n'y a personne qui peut témoigner, il n'y a pas de Zaken, il n'y a pas de Chacham, tu ne peux pas dire qu'il est Nichash. Donc en deux mots, fin de la Braïta, de cette Braïta, qu'est-ce qu'on voit? Quand ça déchire Nichash, on lui met un sioun. Mais nous on a dit que quand il était Nichash, il n'y a pas de Tomatoé. Alors pourquoi on met un sioun? Amar à papa. Parce qu'on précise qu'il est entré plus profond et qu'on va le toucher. Ça c'est ce que tu dis, c'est une marque dans les Rishonim. C'est quoi Nichash Bakever? D'après Tosfot, c'est ce que tu dis. Que Nichash Bakever, c'est le kever, il était dessous. C'est juste là. Donc tu l'as éclaté là. Non, je ne l'ai pas touché. Ça, il dit Tosfot. Il était très profondément. Il était Très profond, tu peux jouer alors. Le problème, c'est que si c'est comme ça, c'est pour ça que je ne t'ai pas dit sur le chat de Tosfot. Parce que le Rabbi Kiveger, tout le monde il pose la question. Alors d'après ça, alors le kever il est encore là. Donc il y a encore Tomatoel. Alors pourquoi tu dis Nichash Bakever, il n'y a pas Tomatoel? Coucha sur Tosfot, je ne connais pas la réponse. C'est pour ça que je te dis le pshat de Rashi, qui est que le kever il a été pris dans la marque Isha. En tout cas, Rav Papa il dit très simple. Amar Rav Papa, Kitania Aïe Besadeh Shabbat Bakever. Bémet le Sadeh, on a perdu la trace du kever. Une fois qu'on a perdu la trace, vous savez où est le kever? Personne ne se rappelle, on fait un tsioun, on met une marque. Une fois qu'on a mis la marque, on l'a labouré. Et donc c'est pour ça que Nichash Bakever, mais c'est possible que Bémet, il y avait ici un kever avant qu'on fasse la Harisha. Donc pourquoi on a fait la marque? Parce qu'il a été perdu, pas parce que Nichash. Donc ça qui dit Rav Papa, Kitania Aïe Besadeh Shabbat Bakever, des Tsainoua, donc on l'a marqué. Et donc Yesh Bailanot Biadoua chez Nichash Bakever, et donc tu peux passer en fait. C'est ça qu'il veut te dire. Si tu sais qu'il y a une Harisha, il n'y a plus de Tomatoel, donc tu peux passer. Parce que le kever a été pris dans la marquisha. En Bailanot Biadoua Shabbat Bakever, s'il n'y a pas d'Ilanot, ça veut dire que personne n'a fait la Harisha. S'il n'y a pas de Harisha, le kever est encore là, donc chaque parcelle du terrain il est problématique. Donc je répète, Bémet, quand il y a une Harisha, on n'est pas Choshesh Tomatoel. Qu'il n'y a pas de Harisha, c'est Nevad Bakever, on est oui Choshesh Tomatoel. Et c'est ça le pshat dans la Braïta. Que si tu vois des arbres, ça veut dire qu'il y a une Harisha et donc tu pourras rentrer. Ça ne vient pas te dire que c'est un bête à pras chez Nichash Bakever. Bémet, pourquoi il y a un sioun? Parce que Nevad Bakever. La Gemara dit Véléchouch, dit Maïlanot, Migabaï, les Kever, Mibraï. Peut-être que Bémet, il y a des arbres à l'intérieur et le Kever il est à l'extérieur. Et alors le fait que ça soit qu'il y ait une Harisha, ça prouve pas l'extérieur, ça prouve juste l'intérieur. L'intérieur, là où il y a les arbres, on en a fait la Harisha, mais l'extérieur il est resté intact. Et donc le kever il est resté intact. Kedamaoula, la Gemara répond comme il a dit Oula, Beomdin à la Gvoulim. Les arbres ils étaient tout autour du champ. Et donc si on a fait la Harisha, on a fait la Harisha tout autour du champ. Achanami Beomdin à la Gvoulim, ici aussi s'appelle qu'il était autour du champ. Alors ok, alors l'inverse. Peut-être qu'on a fait la Harisha sur l'extrémité et l'intérieur il est intact. Et donc tu ne pourras pas passer à l'intérieur. Vedilma Touma Migabaye, la Touma elle est à l'intérieur et il y a encore un crachage de Touma Toel à l'intérieur. Veilanot Mibrae, et les Ilanot sont à l'extérieur et donc il n'y a pas eu de Harisha à l'intérieur. Et on retombe dans la même problématique, à savoir que c'est Nevad Bokever et le Kever il est là. La Gemara dit non, bébé Soubachim, les arbres ils sont éparpillés. C'est sûr que l'agriculteur, quand il a passé la Harisha, il a passé partout. Veibaitema, deuxième tirout, Amran en Machikin Sion Mimakom Touma, chez le Lafsi et Israël. C'est-à-dire que Vadaï, que là où il y a le Tsioun, c'est pas loin de la Touma. Tu peux pas dire que tout est interdit. Même si c'est ici, tu peux pas me dire ah non, mais là-bas je peux pas passer. Là où il y a le Tsioun, c'est proche de la Touma. Et donc, comme on a dit, que En Machikin Tsioun comme Touma chez le Lafsi et Israël. Donc c'est pour ça que Bémet, du moment où on a fait la Harisha, alors tu pourras passer dans le champ. Parce qu'on peut pas possède tout un champ de peur de faire. Parce que sinon on tombe dans l'excès et tout Eretz Israël peut être considéré comme tabé. Et donc,
Si le Tsioun il est à côté des arbres, c'est sûr que Bémet, le Kever il était à côté des arbres et il a été Nichash et donc on peut passer. Shavuot.